Il criait avant même que le chœur n'ait commencé. Le premier son s'échappa de sa bouche dès que les battants métalliques de la chambre s'ouvrirent. Il n'était pas ligoté, mais incapable de marcher, ses jambes refusant de le porter. Les gardes le traînèrent sur la pierre humide, laissant derrière eux une traînée rouge veinée. Ses doigts raclaient le sol. Ses yeux étaient ouverts. Il n'était pas aveugle, il ne clignait simplement plus des paupières. Il s'appelait Geoffroy de Mars. Jusqu'au mois dernier, il était chanoine à Rouen. Depuis 2 semaines, il était emprisonné. Depuis 4 jours, il était considéré comme hérétique, reconnu coupable et condamné. Dans les documents conservés dans les archives de la cathédrale de Toulouse, on trouve son nom, la date et la signature de l'inquisiteur. Le rapport du lieutenant de l'Inquisition indique: le prisonnier s'affaiblit, mais ne se repent pas. Lors de l'interrogatoire, il parlait de manière incohérente, son corps était couvert de taches. Il a de la fièvre, il est peut-être atteint de la peste. Le verdict a été rendu dans la nuit. L'acte d'accusation ne lui a pas été lu dans son intégralité. Il énumérait les chefs d'accusation suivants: négation du purgatoire, détention de sermons interdits, refus de reconnaître l'Immaculée Conception et lecture d'un livre trouvé dans la maison d'un alchimiste exécuté. Ce dernier point a été déterminant. Le livre était écrit sur de la peau, et dans les marges, des prières étaient gravées avec le bout d'un doigt. Les serviteurs qui nettoyaient sa cellule écrivirent dans leur rapport: il ne parlait pas, mais une odeur s'échappait de sa bouche, comme si quelque chose pourrissait à l'intérieur et murmurait. Le médecin de l'Inquisition, Jean Renaud, qui examina le prisonnier, nota: des plaies sous les aisselles, un ventre fortement enflé, la peau sèche au coude et au talon, une contraction permanente des muscles faciaux, les yeux troubles, mais vigilants. Ce n'est pas la peste, c'est une fièvre interne profonde, causée par la peur et le manque de sommeil. Il n'a pas dormi depuis plus de 6 jours. On l'a transporté dans la pièce. On ne l'a pas amené. 2 personnes le portaient, dont une avait un œil bandé. Lorsqu'on l'a allongé sur le banc, il s'est cambré et de la mousse est sortie de sa bouche. Il ne criait pas. Il restait silencieux. Il regardait simplement. Le prêtre Philippe de Terne a écrit ce soir-là: il regardait comme s'il ne nous voyait pas, mais comme s'il était déjà ailleurs. Selon les instructions du cardinal d'Avignon, l'exécution devait être publique, mais dans le respect de la forme de purification intérieure. Cela signifiait une exécution dans un temple, accompagnée par des chants, sans bûcher. L'écorchement était une ancienne méthode utilisée pour les hérétiques accusés de profanation. Les procès-verbaux indiquent exécuter à l'aide de couteaux, en commençant par la poitrine, lentement, sans effusion de sang. Le banc était en bois, avec des verrous aux poignets et aux cuisses. Avant le début, un jeune moine s'approcha de lui. Il lui a proposé l'absolution. Geoffroy s'est détourné, puis le chantre s'est levé. Le chœur s'est mis à chanter. On entendait le dies irae. La première incision a été pratiquée avec un couteau préalablement nettoyé et béni. Le serviteur qui a pratiqué l'incision a déclaré plus tard: il n'a pas bougé. La peau s'est détachée facilement. C'était comme s'il n'était plus dans son corps. La première couche fut retirée de la poitrine, puis des épaules. Il n'y avait pas de sang sous la peau, seulement une humidité jaune et une odeur. Les serviteurs se mirent à tousser. L'un d'eux vomit. L'exécution fut interrompue pendant 1 minute, puis elle reprit.
Deuxième couche, le ventre. Le corps gonflait. Des signes de rupture des organes internes sont apparus. Selon le rapport médical, le foie expulsait du pus. La rate était noircie. Les intestins bougeaient sous la membrane comme s'ils vivaient de leur propre vie. Il ne criait pas. Il respirait seulement. Il clignait parfois des yeux. Puis ses yeux ont cessé de réagir. Le moine toucha son front. Il était brûlant, comme du fer sur des charbons ardents. À la 6e étape de l'écorchement, la peau commença à se déchirer. Les serviteurs passèrent à des couteaux plus petits. L'un d'eux entra plus tard au monastère et ne parla plus jamais. Le chant continuait. À chaque nouvelle strophe, une nouvelle incision était pratiquée. Ils arrivèrent ainsi jusqu'aux genoux. Il respirait encore. Ses lèvres bougeaient. On lui coupa alors les lèvres. Ce n'était pas par cruauté, mais pour l'empêcher de murmurer. Personne ne voulait savoir ce qu'il essayait de dire. Plus tard, le prêtre écrivit. Il valait mieux ne pas entendre. Ceux qui ont entendu dorment mal. Quand ils arrivèrent au doigt, il ne bougeait plus. Ses pupilles ne se dilataient pas. Mais son cœur battait encore. Ils le touchèrent avec une bougie. Sa peau fumait et son corps sursauta. Ils lui retirèrent alors la peau de la tête. Elle se détachait comme du parchemin. En dessous, il y avait un os sombre, sec et couvert de plaies. L'un des participants à l'exécution s'est évanoui. Une fois l'exécution terminée, le corps a été enveloppé dans un tissu grossier imbibé de vinaigre. Il n'y avait pas de sang, seulement du sang coagulé et un liquide ressemblant à de la matière cérébrale. Il n'a pas été enterré. Ses restes ont été brûlés 2 jours plus tard, séparément, dans un four spécial. Les cendres ont été jetées dans la rivière. La 2e nuit après l'exécution, dans la pièce où elle avait eu lieu, les murs ont commencé à s'humidifier. Les moines ont affirmé qu'il s'agissait de condensation due à la chaleur. Les serviteurs ont dit que la pierre rendait ce qu'elle avait absorbé. Le banc sur lequel reposait Geoffroy a été brûlé. Mais l'empreinte du corps resta sur le sol, sombre, avec des traces jaunes le long de la colonne vertébrale. On tenta de la nettoyer avec du sel et du sable, mais elle réapparut. Dans le livre des plaintes du monastère, on nota « L'endroit ne se nettoie pas, c'est comme s'il respirait ». Le 3e jour, l'inquisiteur, le père Adelme, ordonna à tous ceux qui avaient assisté à l'exécution de se confesser. Sur les 16 personnes présentes, dont 2 chanteurs et 4 serviteurs, 9 rapportèrent avoir eu des visions pendant la nuit. L'un d'eux, un serviteur nommé Michel, raconta qu'il sentait la peau de sa poitrine se détacher d'elle-même. Un autre se plaignait de douleurs articulaires et de démangeaisons sous les ongles. Le médecin qui les examina conclut « Surmenage psychique dû au spectacle, aggravé par la pression de l'Église. Hallucination possible. » Cependant, les symptômes s'intensifiaient. Le 8e jour après l'exécution, 2 chanteurs ont quitté le monastère sans autorisation. Ils ont été retrouvés dans un champ, dénudés et couverts de cendres. L'un d'eux est mort avant l'arrivée des secours. Le second ne répétait qu'une seule phrase. Il était déjà mort, mais ils ont continué à chanter. Le cardinal d'Avignon, ayant reçu des rapports sur l'état des monastères, envoya une ordonnance urgente. Isoler le lieu de l'exécution, suspendre les offices, suspendre temporairement Adelme. 2 observateurs accompagnés de gardes arrivèrent. Leurs rapports ont été conservés. L'un d'eux disait « Le lieu où le hérétique a été exécuté provoque un dégoût physique. L'odeur s'intensifie pendant la nuit. L'un des soldats
s'est plaint d'avoir un goût de fer dans la bouche sans être entré à l'intérieur. Entre-temps, des rumeurs se sont répandues dans la ville. Les marchands du quartier bas affirmaient qu'une voix douce se faisait entendre dans le clocher pendant la nuit. Les habitants qui avaient autrefois servi le chanoine Geoffroy ont été interrogés. Une femme a avoué. Il soignait les blessures avec des mots, pas avec des potions. Les gens guérissaient quand il les touchait. On dit qu'il savait qu'il mourrait de la main des croyants. Elle fut relâchée, mais mourut 2 jours plus tard. Son corps fut retrouvé dans la rivière, les doigts arrachés. Dans les jours qui suivirent, les prêtres recommencèrent les prières d'exorcisme. Le père Philippe a écrit « Nous avons senti que l'air avait changé. Il ne sentait pas seulement mauvais. Il était épais comme de l'huile et lourd. » Après la 4e messe, les murs ont commencé à se fissurer. La maçonnerie s'est affaissée. Les constructeurs ont reconnu que les fondations étaient déformées, comme si quelque chose bougeait en dessous. Le 15e jour, 3 livres ont disparu de l'église. Des livres liturgiques qui étaient conservés dans une étagère verrouillée. Il n'en restait que des lambeaux de cuir. L'un des moines, reconnaissant l'odeur, a dit « Ce n'est pas du parchemin, c'est autre chose. » Des réunions à huis clos ont commencé. On a discuté de la question suivante. Geoffroy était-il vraiment un hérétique ou son exécution était-elle prématurée? Mais les documents avaient déjà été détruits. Entre-temps, des cloques sont apparues sur le corps d'un des gardes qui tenait les mains de Geoffroy pendant son exécution. Un liquide s'écoulait de ces cloques. Les médecins ont découpé la peau, mais elle a de nouveau enflé. L'homme mourut 3 jours plus tard. Selon le rapport médical, ses organes internes étaient détruits comme par un poison. Il fut brûlé comme un porteur de contagion. De nouvelles fissures apparurent sur les murs. Le cardinal envoya une lettre proposant de mettre fin à toute discussion sur Geoffroy de Maris et de considérer l'affaire comme close. Mais les moines ne pouvaient pas se taire. Un autre d'entre eux, frère Bernard, écrivit « J'ai rêvé d'une voix qui disait « Vous avez enlevé la peau, mais vous n'avez pas enlevé la peur. » Après cela, Bernard incendia la bibliothèque. Le feu ne se propagea pas au-delà d'une seule pièce, mais tous les livres appartenant à Geoffroy furent brûlés. À la mi-mois, il ne restait plus que 6 moines dans le monastère. Ils dormaient tous dans une cellule commune, à la lueur de bougies. Personne ne voulait passer la nuit seul. L'un d'eux, le novice Hugo, partit dans la nuit pour se rendre à l'église et ne revint pas. Le lendemain matin, on ne retrouva que sa robe, pliée près de l'autel. Entre-temps, dans d'autres diocèses, on commençait à discuter de cet événement comme d'un exemple des conséquences d'un jugement théologique inexact. L'un des frères aînés de Toulouse déclara que peut-être la punition n'était-elle pas tombée sur l'hérétique, mais sur ses bourreaux. Ce document disparut par la suite. Au même moment, des rumeurs se répandirent dans la ville selon lesquelles le fils d'un marchand, ancien élève de Geoffroy, avait commencé à parler une langue inconnue, tenant dans ses mains un morceau de sermon brûlé. Le garçon fut jeté en prison. 2 jours plus tard, il rendit son dernier souffle dans une mare de sang. Son corps ne fut pas rendu. Selon le prêtre, nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse d'un être humain. Il fut alors décidé de fermer l'église, complètement, et de murer la cellule. La dalle sur laquelle reposait Geoffroy fut retirée. On découvrit en dessous une cavité humide
contenant des restes d'une masse indéfinissable et des mèches de cheveux. L'un des présents, un charpentier, tomba malade et se mit à délirer. Il disait que quelqu'un était toujours allongé sous cette dalle, mais qu'on ne pouvait pas le voir. Ces événements coïncidèrent avec une lettre venue d'Avignon. Considérez l'affaire comme close. Consacrez à nouveau l'Église, ne mentionnez ce nom dans aucun message. Mais le nom resta dans la bouche du peuple. On le murmurait quand le chœur chantait, dans chaque couplet, dans chaque mot traînant. Le corps avait disparu. Le mot, non. Le 18e jour après l'exécution, le temple fut fermé. Des briques mélangées à de la chaux et du sang de bouc devaient séparer à jamais le lieu de la terreur de la ville. Mais l'odeur ne disparut pas. Elle s'échappait par les fissures du mur, se cachait dans les coins du confessionnal, s'imprégnait des vêtements des moines. Les rats ne se montraient plus dans les caves de la cuisine du temple. La viande dans les tonneaux de sel commençait à noircir au bout d'une journée, même sans signe d'humidité. L'un des cuisiniers dit « Si l'on pose du pain sur l'autel, il pourrit avant le lendemain matin. » Le cardinal envoya une troisième injonction. Nettoyer le monastère de tous les vieux ustensiles, changer les soutanes, jeter les livres qui avaient été touchés, ne serait-ce qu'une fois, par les mains de Geoffroy de Marat. Mais c'est à ce moment précis que le moine Ambroise, gardien de la bibliothèque, s'enfuit dans la forêt et se pendit. On trouva sur lui l'un des écrits de l'hérétique, une fine bande de cuir sur laquelle étaient griffonnés ces mots « Je n'ai pas prié le mal, j'ai simplement écouté ». À cette époque, l'Inquisition tentait déjà de réécrire l'affaire. Officiellement, la cause de la mort de Geoffroy fut le refus de reconnaître le dogme, conscient jusqu'au bout, malgré les instructions de la confrérie. Il fut publiquement déclaré coupable de propagation de superstitions nuisibles à l'Église et à l'ordre. Il n'était pas mentionné que les preuves contre lui avaient disparu et que ses principaux accusateurs étaient soit morts, soit muets. 3 personnes restèrent dans le monastère: le frère aîné Pierre, le frère Nicolas et le cuisinier Jules. Les autres furent soit envoyés dans d'autres monastères, soit s'enfuir. Pierre tenait un journal, qui fut plus tard retrouvé par l'un des chanoines de Bourges. On y lit « Nous sommes restés dans la maison où des bruits viennent d'en bas. Ils ne sont pas sourds. Ils s'étirent, comme si quelqu'un marchait sur la chair. » Nicolas commença à perdre l'ouïe. Il affirmait ne pas entendre les gens, mais entendre des gouttes. Jules restait silencieux, mais se coupait les doigts, pour sentir où je finissais et où il commençait, disait-il. Puis une nouvelle consigne fut donnée: démonter le sol. Sous une couche de dalles et de terre, on trouva une niche en bois. Elle contenait un tissu enroulé en boule et un morceau de manteau brûlé. Il appartenait à Geoffroy. Comment il était arrivé là, nul ne le savait. Le prêtre qui accompagnait la commission brûla la découverte sur place. Mais pendant la nuit, il tomba malade. Sa température monta. Il fut pris de convulsions. Il mourut 2 jours plus tard. Son corps se couvrit d'un pus brunâtre. La panique reprit. Les frères qui s'étaient réfugiés dans un monastère voisin refusaient de prononcer le nom du condamné. Dans une lettre adressée à l'archevêque de Lyon, l'un d'eux écrit « Je crains que nous n'ayons pas brûlé l'hérétique. Je crains que nous ayons donné naissance à quelque chose qui ne devrait pas vivre. » 1 mois plus tard, l'église s'effondra. Les murs, recouverts de chaux, se fissurèrent après une averse. Dans la nuit de samedi à dimanche,
Le plafond s'écroula. Les débris ont enseveli l'autel, et à l'endroit où gisait Geoffroy, on a découvert une cavité remplie d'un liquide sombre. Selon des témoins, le liquide bougeait. Les constructeurs ont refusé de poursuivre le déblaiement. L'un d'eux a raconté plus tard: J'ai vu quelque chose bouger sous la pierre. Ce n'était pas un corps, c'était comme une langue sans bouche. Après cela, la décision fut prise rapidement. Le site fut recouvert de terre. Une croix fut érigée au-dessus, sans nom, sans date, juste une pierre. Un arrêté municipal interdisait de s'approcher, mais les enfants continuaient à venir la nuit et à déposer du pain sur le sol. On les arrêtait, mais ils répondaient: Ils demandent à manger. 2 ans plus tard, une épidémie a éclaté dans la même région. Ce n'était pas la peste. Les corps n'étaient pas couverts de bubons. Les gens commençaient simplement à brûler. D'abord, ils avaient de la fièvre, puis ils crachaient du sang. Ensuite, ils étaient complètement paralysés, puis ils mouraient. 69 personnes sont mortes. Personne n'a survécu plus de 4 jours après l'apparition des premiers symptômes. Les habitants ont dit: Ça vient de là-bas. Il n'est pas parti. Il attend simplement. Le cardinal a été remplacé. Le nouveau chef de la diocèse a ordonné la destruction de toutes les archives concernant Geoffroy de Mars. Mais des copies ont été conservées. Elles étaient gardées par des médecins, des moines et même certains marchands. L'une de ces copies contenait une liste des symptômes communs à tous ceux qui avaient touché les objets ayant appartenu à l'hérétique. Parmi ceux-ci figuraient des démangeaisons sous la peau, des tremblements de la langue, l'incapacité de se regarder dans un miroir et la peur des bougies. Pierre fut le dernier à mourir. Il vécut jusqu'à l'âge de 72 ans. Avant de mourir, il déclara: Il n'enseignait pas le mal. Il était simplement celui qui entendait le silence. Il fut enterré dans un jardin, loin de cet endroit. Une semaine plus tard, de la fumée s'éleva de la terre où il reposait. Lorsque les dernières briques furent retirées, il ne resta que de la terre. Une terre dense, chaude, gris-noir, qui sentait le fer rouillé et la viande avariée. Ce n'était plus un lieu, c'était une tache, non pas sur la pierre ou sur la carte, mais dans la mémoire de tout le voisinage. Le nom de Geoffroy de Marat n'était plus mentionné dans les documents, mais on le craignait. On disait que si l'on prononçait son nom à voix haute près de l'ancienne maçonnerie, on saignerait du nez. On disait que si l'on regardait longtemps l'ombre de l'église, elle se mettait à bouger. Le temple, effondré après l'écroulement, fut définitivement démoli. On voulait construire un entrepôt à grains à sa place. Les fondations furent coulées, le terrain déblayé, et dès la première nuit, un incendie se déclara dans la guérite. Le gardien périt dans les flammes, les portes n'avaient pas été ouvertes. Aucune enquête pénale n'a été ouverte. On a simplement évacué les gens. Les travaux ont été suspendus. Plus tard, on a apporté du gravier et on a répandu du sel. On n'a plus rien construit. À Paris, on n'a pas parlé de l'exécution. Le cardinal d'Avignon a reçu une lettre qui disait: L'objet a été détruit. L'église a été démolie. Les conséquences ont été localisées. Le nom a été effacé. Mais dans le bureau de l'Inquisition, l'un des scribes, un jeune frère nommé Thomas, conserva un rouleau séparé. Il contenait quelques phrases succinctes. La peau ne brûle pas. Le sang coule. Il n'a pas crié. Nous crions. Le corps de Geoffroy fut détruit. Mais il restait ceux qui l'avaient vu, ceux qui avaient entendu chanter pendant l'exécution.
ceux qui avaient respiré cet air, les serviteurs, les chanteurs, les assistants, même les scribes. Des années plus tard, ils moururent dans des circonstances étranges ou disparurent. L'un d'eux fut retrouvé à Nantes, enfermé dans une cave, sans langue et sans yeux. Sur le mur était gravé un symbole similaire à celui qui avait été brûlé sur la peau de Geoffroy avant sa mort. On commença à voir ce symbole ailleurs, dans de vieux livres, sur des portes en bois, même sur la peau d'enfants morts. Personne ne le dessinait. Il semblait apparaître tout seul, comme un dépôt sur un tissu malade. 13 ans après l'exécution, une vague d'obsession s'abattit sur Rouen. Des garçons et des filles, âgés de 8 à 15 ans, se mirent à parler dans une langue incompréhensible, se griffaient le visage et répétaient sans cesse « Il se tait, mais nous l'entendons ». Les prêtres ont procédé à des exorcismes. Sans effet, un enfant est mort, un appendice noir et recroquevillé, semblable à une langue desséchée, est sorti de sa bouche. Le cardinal d'Orléans est venu en personne. Il était accompagné de soldats. Il est resté 3 jours dans la ville, puis est tombé soudainement malade. Son état empirait. Il se mit à vomir un liquide noir et sa peau se détachait sous ses ongles. Il mourut au bout de 4 jours. La note trouvée parmi ses affaires fut confisquée. Ses serviteurs dirent qu'il avait murmuré avant de mourir. Son âme est restée dans sa peau, et nous avons brûlé sa peau trop tôt. Après cela, Rouen fut déclarée zone de surveillance spéciale. Sur les anciennes cartes de l'époque, la zone du monastère est indiquée comme lieu d'exécution, mais sans nom. Ni rue, ni place, seulement le vide. Aucune des églises construites plus tard n'y eut de succès. Les gens ne venaient pas. Les arbres ne prenaient pas racine. La terre restait nue. Parmi ceux qui avaient condamné Geoffroy, un seul survécut, un ancien archidiacre nommé Laurent. On le retrouva 20 ans plus tard dans un monastère isolé du sud. Il était muet, desséché, assis dans une pièce sans fenêtre. Sur sa poitrine était gravé « J'étais là ». Il ne pouvait pas parler. Il gémissait seulement lorsque le prêtre apportait de la lumière. Un siècle plus tard, les historiens qui se sont intéressés à cette exécution ont tenté de reconstituer la chaîne des événements. Mais la plupart des documents avaient disparu. Certains textes semblaient avoir été découpés. Les archives de Toulouse, Bourges et Avignon sont vides. Il ne reste que des bribes de lettres, des témoignages de serviteurs, des fragments de traités médicaux. L'un d'eux dit « L'écorchement peut provoquer une rupture entre le corps et la conscience. Mais si la conscience est plus forte que la douleur, elle reste, même dans l'air. À l'emplacement de l'ancien monastère, il n'y a plus aujourd'hui qu'un terrain vague. Au centre se dresse un obélisque sans inscription. La nuit, les habitants évitent de s'en approcher. Et les anciens disent, si l'on écoute longtemps le silence, on peut entendre quelque chose sans pied ni peau marcher sur la pierre. C'est ainsi que s'acheva la vie de Geoffroy de Marat. Il fut déclaré hérétique, exécuté dans un temple, écorché vif sous les champs d'un chœur. Ses os furent brûlés, son nom rayé. Mais la peur resta, et cette peur est la trace la plus sûre de son existence.